Rachel Imanu. Je vais commencer à l'envers, ne vous inquiétez pas, ça va se retourner après à l'endroit. En fait, comme vous savez, la Torah, elle nous donne des mitzvot, des commandements. Et ces mitzvot, si on les fait même sans approfondir, sans étudier, elles commencent déjà à avoir un effet. C'est magique, c'est comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est fait d'un corps et d'une âme, et notre âme, par l'effet de ces actions-là, elle va s'améliorer. Et donc, c'est l'effet des mitzvot. Mais évidemment, plus on va approfondir le sens des mitzvot, plus ça aura d'impact sur nous. Plus on va les faire avec ce qui s'appelle de la kavana, avec une intention, plus ça va avoir de l'impact sur nous. D'accord? Maintenant, il y a certaines choses, c'est pas vraiment des mitzvot. Vous allez me dire, non mais si, c'est des trucs religieux, quoi. Mais par exemple, la Gemara nous dit que si quelqu'un, il fait 3 fois par jour Ashrei, le Ashrei qui est un psaume, un Teilim, alors il aura, il est Ben Olam Haba. Il aura le Olam Haba. Et il y a comme ça plein de trucs. On nous dit que, voilà, si quelqu'un, il prie comme ça, et il demande que par le srout de Rachel, on soit libéré, ça s'appelle la Géoula, que l'exil s'arrête, qu'on retourne tous en Eretz Israël, qu'il y ait la paix, qu'il y ait le Mashiach, etc. Alors on dit que ça marche, ok? Ce qu'il y a, c'est que c'est pas de la potion magique, c'est pas si. Là, par contre, pour que l'effet se fasse, ça suffit pas juste de dire ou de faire. Il faut qu'il y ait le sens qui est derrière, d'accord? Il faut qu'il y ait du sens derrière. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un way of life. Il faut que ce soit une façon de vivre. Par exemple, quand on dit que celui qui dit 3 fois Ashrei Yoshvei Betecha, ce psaume, eh bien, il va avoir Olam Haba, la vie éternelle. Et ça veut dire simplement que le Ashrei, c'est Aleph Bet. Donc ça veut dire que ça représente toute la Torah, toutes les lettres de la Torah, donc la Torah, oui. Et il y a marqué Poteach et Yadecha ou Masbia le Cholcha et Rasson, qu'Hachem ouvre tes mains et nourrit toute personne. C'est-à-dire celui qui est conscient que c'est par le mérite de la Torah que vient la Parnassa et tout le reste, la subsistance, eh bien, il va, effectivement, ça va... C'est longtemps que j'avais pas entendu ça. Eh bien, il va... Par ça, si c'est ça qui guide sa vie, alors cette personne, effectivement, elle va... C'est possible de me faire moins de moves, là. C'est nous, on vous a mis des bouteilles et après on vous dit de pas boire. Donc, en fait, ça fait 20 minutes que je vous dis de boire et vous attendez juste que je commence à parler pour boire. C'est ça que je fais. Alors, donc on disait que c'est à condition que ça devienne un way of life, que ça devienne un guide dans notre vie. Pareil, ce soir, aujourd'hui c'était la Iloula de Rachel Imanu. Rachel Imanu, donc, a quitté ce monde, ici le 11 Rejvan, aujourd'hui, en mettant au monde Binyamin, son deuxième et dernier fils, et elle a été enterrée pas en Eretz Israël, mais sur le chemin par Yaakov Avinu, à Bethléem. Et on nous dit que pourquoi elle n'a pas été enterrée en Eretz Israël? Parce que hélas, il y avait une option, dans l'éventualité où on ne mériterait pas, de se retrouver en exil à la fin du premier temple. Et là, cette option s'est réalisée, et on est parti en exil, et on nous a fait passer par là. Et c'est ça qui, évidemment, il faut comprendre, parce que c'est beaucoup plus profond que ça, et c'est ça qui a fait que Rachel Imanu est intervenue, et a prié pour nous, et a obtenu, alors on va voir quoi, a obtenu qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne pour nos fautes, et nous fasse revenir de l'exil. Ok? Mais ça, encore une fois, premièrement, on peut se demander, oui, mais quand Rachel Imanu a prié pour nous et qu'Hachem a accepté sa prière, mais en vérité, on est quand même parti en exil. C'est à la fin du premier temps et on est parti en Babylonie. Donc finalement, qu'est-ce que ça a solutionné? Et puis, c'est vrai que même si on est revenu 70 ans plus tard avec le deuxième temple, bon, on est de nouveau reparti en exil depuis 2000 ans. Et même maintenant, on a commencé, on voit la fin de l'exil se dessiner par rapport à l'Occident, et une partie du peuple juif retourne, mais on est encore en exil même là-bas, ce qu'on voit actuellement, et on est rentré, comme on l'expliquait jeudi dernier, vous pouvez rattraper le cours sur YouTube, on est rentré dans le 5e exil de Ishmaël, donc on est encore, il y a une forme d'exil. Des fois, quelqu'un, il est exilé même chez lui, parce qu'il n'est pas en paix chez lui, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas...
il n'est pas tranquille, il n'est pas tranquille sur sa terre. Donc c'est une forme d'exil à domicile, si vous voulez. Donc finalement, qu'est-ce que Rachel a obtenu? Qu'est-ce que Rachel a obtenu? La réponse à ça, c'est que c'est pas magique. Quand Rachel, on va voir comment, par quel mérite, quel tfila elle a fait, quel argument elle a eu vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais ce que a obtenu simplement Rachel, c'est pas une négociation avec Hachem. Regarde, comme si Hachem, il savait pas avant. Oh Hachem, pourquoi tu les punis? Pourquoi? Il n'y a pas de punition si Hachem, mais pourquoi tu les exiles? Pourquoi? Mais les pauvres, etc. On va voir comment. Donc, ramène-les, et hop, c'est magique. Nous, on dit, on invoque ça, et on retourne en Israël, et tout s'arrange. Non. C'est seulement si nous, on va prendre la leçon que veut nous apprendre Rachel, si on vit comme elle l'a fait, si on fait de ces arguments qu'on nous décrit dans une sorte de discussion dans le Midrash, dans le Zohar, entre Hachem et Rachel, si nous, c'est notre guide dans la vie, alors oui, on revient de l'exil. Mais il faut le vivre. Il faut le vivre. Alors, ça, c'était l'introduction. Donc maintenant, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi? Comment Rachel a... Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre? Alors, comme vous le savez, je le fais très rapidement sans les détails, mais Rachel Imanou, elle était destinée à Yaakov. Oui. Donc, tout le monde sait que dans la famille d'Abraham, on va chercher les épouses dans la famille qui est restée à Haran, alors que le reste de la famille est parti en Eretz Israël. Et donc, voilà, Yitzhak, Eliezer est allé chercher Rivka à Haran, chez Bethuel, il l'a ramené pour Yitzhak, et là maintenant, Yaakov part chez Lavan, le fils de Bethuel, pour aller chercher une épouse pour lui Yaakov. Et tout le monde disait, eh bien, on connaît ces deux familles-là, ils sont en bis-bis pour les mariages, eh bien, il se trouve qu'il y a eu des jumelles, la grande, Léa, et la petite 2 minutes plus tard, hein, elle est née, hein, qui s'appelle Rachel. Pareil, chez Yitzhak, il y a eu le grand Esav et le petit Yaakov. Tout le monde disait, le grand va se marier avec la grande, et le petit va se marier, le plus jeune va se marier avec la plus jeune. Donc, Esav va se marier avec Léa, et Yaakov va se marier avec Rachel. Rachel, évidemment, était très contente, parce que Yaakov, c'est Ishtam, Yoshev Walim, c'était le tzaddik, d'accord, qui vraiment allait dans la lignée de Abraham, Yitzhak et Yaakov, oui. Par contre, close the door, please. Par contre... Ferme la porte, s'il te plaît. C'est pas triste, ça. Par contre, Léa, comme vous le savez, était très triste. Elle était très triste. On dit qu'elle allait à la croisée des chemins, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, etc., pour aller demander, pour entendre. Et il fait quoi, Esav, ce fameux Esav? Il est quoi? Donc les gens, vous savez, qui voyagent et qui colportent, s'il vous plaît. C'est vous, Shana, on dit que ça fait grandir, c'est une blague. Ça ne marche pas. Prenez une chaise dans le... Non, c'est ça. Bon, ok. Allez, Shana. J'attends que Aaron s'installe. Donc elle allait à la croisée des chemins, et on lui disait, et ça c'est une catastrophe, et la pauvre elle pleurait tellement que ses yeux comme ça, ils étaient affaiblis, oui. Et ce qu'il y a de frappant, c'est qu'elle retournait régulièrement à la croisée des chemins. Ça va être un peu maso, non? Pourquoi elle retournait à la croisée des chemins? Parce que vous savez, souvent, quand on a une émotion, on va dire, qui va nous pousser à prier à Kadosh Baruch Hu, mais après on s'habitue et on arrête de prier. Regardez par exemple quand les événements étaient terribles, et puis on s'habitue. Au début on était là, vas-y, il était des choses, il y a des gens qui m'ont dit moi je veux faire télim toute la nuit, etc. Et maintenant, alors que c'est pas fini, loin de là, mais on a tendance comme ça. Alors régulièrement Léa, elle retournait pour se rafraîchir ce désespoir-là, pour reprier à Kadosh Baruch Hu, et ça a marché. Ça a marché parce que finalement, elle va épouser Yaakov en premier. Donc déjà, on apprend ça. Ok. Ensuite, mais avant qu'elle épouse Yaakov, il va y avoir la fameuse rencontre entre Yaakov et Rachel. Yaakov va arriver, et je ne passe pas tous les détails, il y a tellement à dire sur ces parachutes, on pourrait passer des semaines et des mois. Il y a plusieurs dizaines de sfarim, des livres, des pavés, vous savez, des énormes livres en hébreu qui expliquent l'histoire de Rachel. Des dizaines de livres écrits par des grands rabbins. C'est énorme. Mais nous, on va faire juste 2-3 heures vite fait. Et on va faire une petite demi-heure.
Voilà. Et on va juste voir certains points pour changer dans notre vie. En tout cas, Yaakov rencontre Rachel, et je le fais rapidement. Tous les deux, ils voient que Yaakov, il est Tiferet, ça s'appelle, et Rachel, elle est Shrina. Et normalement, c'était la fusion totale, ça veut dire que c'est vraiment le couple qui va créer, après le travail de Abraham, Yitzhak, Yaakov, où il y a eu des déperditions, Ishmaël et ça, mais là, il n'y aura pas, c'est parfait. Et là, il y aura 12 tribus, les 12 fils de Rachel, et il y aura une ardoute, une unicité parfaite entre eux. Et donc, ça, il a pu commencer à tourner les montres, ma chère, il va arriver, d'accord? Mais, et comme vous savez, c'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer parce que finalement, Rachel ne va pas tout de suite épouser Yaakov. C'est d'abord Léa, après Rachel, et il y aura aussi Bila, et il y aura aussi Zilpa, c'est leur demi-sœur. Et finalement, les 12 tribus vont provenir de 4 mamans. Et il y aura des dissensions, comment on dit dissensions, hein? J'ai dissensions, non? Des dissensions. Et il y aura, ça arrivera même, alors entre les fils de Zilpa et de Bila qui vont être un peu dénigrés par les fils de Rachel et Léa qui ont un statut un peu plus élevé. Et puis carrément entre Yosef et ses frères qui vont arriver à vouloir tuer Yosef. Mais est-ce qu'on réalise ce que c'est? Évidemment, ils avaient des cavanotes, attention, hein, des intentions à leur niveau. C'est pas ce qu'on croit comme ça, oui. Ils pensaient que Yosef était un danger parce qu'ils n'avaient pas compris la grandeur de Yosef. Et après, finalement, ils l'ont vendu. Il est parti en Égypte. Et on dit que ça a été la racine de toutes les fautes qu'il y a en hébreu, on dit Ben Adam Lachavero, entre individus. Toutes les fautes sociales, familiales, économiques, etc., proviennent de la racine, du shoresh, du démarrage, qui était un peu bancal, si on peut dire, à leur niveau, entre les frères et à la vente de Yosef. Et c'est ça qui a entraîné tous les exils, c'est ça qui a entraîné, parce que les nations du monde, les 70 nations, avec les dérivés, elles agissent en fonction de nous. Quand nous, on dérive, eh ben, eux, les pauvres, ils dérivent aussi, pour nous remettre d'ailleurs dans l'axe. Et donc, toutes les galères, toutes les guerres, toutes ces dissensions, voilà, 10, 12, 15 tensions qui ont gâté l'histoire de l'humanité, enfin pas gâté genre enfant gâté, mais qui ont ritou, qui ont abîmé, qui ont détérioré l'histoire de l'humanité, proviennent de ces dissensions qu'il y avait entre les fils de Yaakov. Et ça provient du fait que c'est pas Rachel toute seule qui a épousé Yaakov. Donc, on a perdu beaucoup dans cette histoire. On a perdu beaucoup. Maintenant, comment ça s'est fait? Bon, on a pris une chaise. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait pour une raison qui paraît vraiment d'accord. On sait qu'il ne faut pas faire honte. Mais, ça ne dure pas longtemps. Et là, regardez à côté de quoi on est passé. Rachel, elle a dit à Yaakov, au moment où ils se sont rencontrés la première fois, Yaakov, il lui a dit, je vais t'épouser, vous avez vu toutes les choses immenses, etc., qui allaient sortir d'eux. Et là, Rachel, elle a prévenu, elle dit, je te préviens, mon père, c'est un ramaille, c'est un brigand, il va essayer de te faire des embrouilles. Elle lui dit, t'inquiète pas, et il lui a donné des simanim. Des signes. Alors, il y a beaucoup d'explications là-dessus, beaucoup de versions. La version la plus courante, c'est qu'il lui a donné des lois de la Torah, qui n'étaient pas connues à Haran, évidemment. Donc, les lois spécifiques aux femmes, qui sont un tikkun, une réparation par rapport à la faute de Chava, de Ève. Et donc, il leur a donné Adlakat Nerot, allumage des Nerot, les lois de la pureté familiale et les lois de prélèvement de la Chala. Et donc, il lui a donné ça. Et Rachel, avec ça, elle pouvait, le soir du mariage et la nuit, prouver que c'était elle et éviter qu'il amène une autre femme. Okay, mais alors, je passe tous les détails, parce qu'il y a plein de détails, parce qu'en fait, je le dis quand même, voilà. Par exemple, je sais, je suis trop content. C'est que, il y a tellement de détails qui montrent la grandeur de Rachel. Sa tsniout, vous savez, la tsniout, c'est de ne pas dévoiler ce qui doit être caché. Eh bien, Rachel, c'est vraiment la racine de ça. Et donc, Yaakov, lui, après, il était dans les troupeaux, pendant 7 ans. C'est pas un gens qui allaient faire du bateau-mouche, ils allaient se promener et tout. Donc, il était là-bas, il envoyait des cadeaux régulièrement, qui passaient par la vanne. C'est Chana, ça fait longtemps qu'elle est pas venue, c'est normal.
Et qu'est-ce qu'il faisait Lavan? Depuis le début, il avait dit à Léa, tu sais, Yaakov, il a compris, il a changé d'avis. Je lui ai expliqué que chez nous, d'ailleurs beaucoup font comme ça, on marie les filles dans l'ordre. Donc la première à se marier, c'est Léa, donc en fait, tu épouseras Léa. Et Léa, elle y a cru. Et donc les cadeaux qui étaient destinés à Rachel, il est donné à qui? Bravo, il y en a qui sont. À Léa. Et Rachel, qu'est-ce qu'elle disait? Rien. D'accord? Elle disait rien. Parce que c'est la signoute, je ne peux pas dévoiler. Si je vois que c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est arrivé pendant 7 ans, au bout de 7 ans, où Yaakov a travaillé 7 ans très dur, c'était jour et nuit, dans le froid, le machin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas genre à berger, comme ça et tout. Eh bien, au bout de 7 ans, quand enfin il arrive pour épouser Rachel, alors évidemment, c'est pas comme chez nous, hein. Ça veut dire, chez nous, imaginez, comment ce serait possible, même s'ils étaient jumelles, Léa et Rachel, mais comment on pourrait substituer une femme à une autre femme et le mari ne s'en rend pas compte? D'accord? Donc on voit, c'était une autre époque, il y avait énormément de signaux, pour ça on en parlera une autre fois de ça, et il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Donc, il ne sait pas. Elle est assise là, ils font le soir le mariage, etc. Elle a un petit voile certainement et tout, il ne sait pas qui c'est. D'accord? Et ensuite, dans la nuit, eh bien, ils vont s'unir. Et avant de s'unir, pour être sûr que c'est bien elle, alors je crois que je vais en déplacer, pour être sûr que c'est bien elle, eh bien, il va lui parler, lui dire les simanim, et elle va répondre. Parce que Rachel, elle lui a dit les simanim. Maintenant, il y en a même qui disent que c'est Rachel qui s'est cachée et qui a répondu à la place de Léa, pour pas qu'ils reconnaissent la voix. Oui. Incroyable, incroyable. Et le lendemain, quand il se rend compte que c'était Léa, il va voir Lavan qui lui dit écoute, je suis désolé, monsieur, c'est d'abord la grande, et après. Mais, alors ça, c'était pas prévu. Quand Rachel, elle a donné sa place, elle savait pas après si elle allait l'épouser quand même. Ça pouvait être Khelet, c'est fini. Ou elle épousait ça, ou elle reste vieille fille. Il y a pas, c'est fini. C'est un sacrifice énorme. Oui. Tout ça juste pour pas lui faire honte. Juste pour pas lui faire honte. D'accord? Et là, bon, si on peut dire heureusement, Lavan décide de lui donner aussi Rachel. Après une semaine, parce que c'est là qu'on apprend la semaine des Shavuot, mais à crédit, ça veut dire qu'il va retravailler 7 ans, mais il va épouser Rachel tout de suite. Après les 7 jours, il va épouser Rachel et retravailler 7 ans pour rembourser, si on peut dire, le fait d'avoir épousé Rachel. Donc il a travaillé 14 ans, 7 ans, je l'explique. Il a travaillé 7 ans d'abord, avant d'épouser par Rachel et Léa. Puis il y a une semaine de Shavuot, on va dire, du mariage. Et à la fin de cette semaine-là, il a épousé tout de suite Rachel, mais à crédit de retravailler 7 ans. Mais il est déjà marié. Ben, c'est la deuxième femme. Donc il a travaillé 14 ans. Non, il a divorcé. Voilà. Alors avant, c'était avant Matan Torah, en plus c'est des sœurs, on ne peut pas épouser 2 sœurs. Et même ensuite, c'est aussi quelque chose comme Sarah a donné Agar à Abraham, d'accord, pour avoir des enfants. Pareil, Bila et Zilpa, qui étaient les 2 demi-sœurs, elles ont aussi épousé Jacob, donc il avait 4 épouses à ce moment-là. Question? C'est-à-dire on peut épouser 2 femmes ou pas? À mon avis, il y a quelqu'un qui n'a pas trop apprécié ta question. D'accord? Déjà s'occuper d'une femme. Alors, oui, c'était juste une blague. Donc ici, on mesure ce qu'on appelle en hébreu la Messirut Nefesh. On mesure le don de soi, la compassion, l'empathie, l'abnégation, l'altruisme de Rachel à un niveau inimaginable, puisque non seulement, alors attention, parce que ça va très loin, c'est pas juste qu'elle va renoncer à son bonheur, à sa vie, à son mari, puisqu'elle ne savait pas qu'après elle allait quand même l'épouser, mais même si elle l'épouse après, mais maintenant elles sont 2, et après 3, et après 4, c'est pas la même chose, oui. Mais c'est que elle a aussi renoncé à quoi? À ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle a renoncé au fait que les 12 fils de Yaakov proviennent uniquement d'elle, et que finalement il y ait cette facilité dans toute l'histoire de l'humanité, et pas des exils, etc., etc., etc. D'accord? Tout ça, pour pas faire honte. Oui, jusqu'où ça va de pas faire honte à quelqu'un, c'est phénoménal, ça on réalise. Ok. Maintenant, ça c'est ce qu'a fait Rachel. Sarah, une question tout de suite là? Oui. Pourquoi du coup elle devait en enfanter 12? Pourquoi elle a galéré pour en avoir un?
Alors, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Léa, elle a un enfant, Réhouven. Allez, Lévi, Yehuda, Shimon, j'ai peut-être pas dit dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. Rachel, Walou. 0. D'accord? Et là, un jour, Réhouven, l'aîné de Léa, eh bien, il revient de la récolte du blé et il a trouvé des doudaïs, oui, des fleurs. Et c'est des fleurs, ça a la particularité, une petite tisane, et ça aide à tomber enceinte, d'accord? Et il donne ça à sa maman. Elle a encore des enfants, oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Non, médecine naturelle, phytothérapie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rachel est là. Donc Rachel, on a fait la scène un peu sympathique comme ça. Rachel, elle dit allez à ma chérie, Rachel, voilà, tu sais, je te donnais. Elle dit pas, je te laisse imaginer. Rachel, est-ce que tu peux me donner des fleurs, ces fleurs-là, pour que j'ai des enfants? Elle n'a pas d'enfants, oui. Qu'est-ce que va répondre Léa? Mais ma chérie, avec plaisir, mais attends, dis-moi déjà. Voilà. Et là, regardez dans les versets de la Torah, hein, la Rachavayessé, c'est marqué, elle lui dit quoi, déjà tu m'as pris mon mari, ça suffit pas, tu veux maintenant prendre mes fleurs? Prendre ma tisane? Ouais, quoi, hein? La tisane. Quoi? Scandale! Oui. Et Rachel a dit rien. C'est pas petit secret. Et Rachel a dit rien. Alors évidemment, attention, ne jugez pas Léa, parce qu'elle a certainement. Mais là, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais c'est sur Léa, c'est aussi de Katrina, donc c'est des niveaux. Laissez tomber. D'ailleurs, j'ai oublié de dire ça en introduction. Tout ce qu'on dit ici, tout ce que les sages nous disent, les dizaines de livres dont je vous ai parlé qui expliquent ça, c'est pas pour décrire comment s'est passée la scène. C'est pas pour, comme un journaliste ou un historien ou un scientifique. C'est uniquement pour tirer des enseignements pour nous, parce qu'en vérité, ces histoires-là, ça nous dépasse complètement, c'est un autre univers, où on est, voilà, on pourrait pas comprendre. Donc on nous dit simplement des choses qu'on peut comprendre, et on les explique d'une façon compréhensible pour nous, avec des dialogues simples, avec des images simples, et avec des dialogues entre Hachem et Rachel, des choses, voilà. Mais c'est évidemment beaucoup plus profond que ça. Et même des plus grands rabbinines, quand ils écrivent pour expliquer, regardez là, ces doubles pages-là énormes, ils disent, d'après notre petite compréhension, on va essayer d'entamer un tout petit peu, voilà, pour apprendre quelque chose, c'est tout. Mais on ne cherche pas à décrire ça de façon technique, historique. Donc, ça nous montre la Messirut Nefesh, c'est dur, il n'y a pas de mot en français, c'est le don de soi total de Rachel. Eh bien, on nous dit que c'est ça qui va nous sauver de l'exil. Où on le voit dans un texte du Zohar, Kabbal, l'État, on peut faire un peu, et dans un texte du Midrash, un Torah oral qui vient commenter, qui sont à peu près similaires, en gros, on ne va pas rentrer dans les détails, et qui nous disent que quand le premier temple a été détruit, sur l'ordre de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Nebuzaradan, et qu'ils nous ont, après les massacres, hélas, après avoir le feu, la guerre, etc., et qu'ils ont, les pauvres survivants du clan d'Israël ont été emportés en exil en Babylonie, oui, enchaînés, c'est marqué dans le dos, eh bien, ils sont passés par Bethléem, l'endroit où on enterré Rachel. Et Yirmiya, le prophète Jérémie, qui était à l'époque, eh bien, lui, il a couru où? À Maharat, à Marpella, où sont enterrés les Avot. Adam, Chava, Abraham, Sarah, Israël, Rivka. Et il est allé courir là-bas. Yaakov, il est allé courir en les réveillant, en disant, réveillez-vous, vos enfants, ils partent en exil. Qu'est-ce que vous faites? Intervenez auprès d'Hachem, réveillez-vous. Et là, il va y avoir des dialogues, je passe vite parce que ce serait très long. Julien est d'accord? Donc, Abraham, alors je le fais rapidement, Abraham va dire, Hachem, regarde, moi, c'est quoi le problème? C'est que nous, à l'époque, on a fait de l'idolâtrie. C'est quoi faire de l'idolâtrie? On a, quelque part, entre guillemets, c'est tromper Hachem, parce qu'on dit c'est comme si on était marié à Hachem. Comme si on a quelqu'un comme Hachem, il a son mari, et je dis pas quoi, ouais. Et donc nous, on servait des idoles de bidons qui servaient à rien, au lieu de servir à Kadosh Baruch Hu. Oui. Alors, attention, ne jugez pas, parce qu'à l'époque, il existait un Yetzer Hara d'Avodah Zara, qui n'existe plus, d'accord, qui était plus fort que celui des mœurs. Je rentre pas dans le détail, on en a déjà parlé. Donc c'était prenant. C'était prenant. Maintenant, nous, on ne sent rien. Par contre, nous, on est aussi concernés,
c'est pas à Vodazara qu'on va servir des idoles et qu'on va passer devant et qu'on va être aspiré comme ça. C'est juste qu'on va pas servir Hachem à 100%. On va servir à, je sais pas, 10%, 2%, et tout le reste, c'est des bêtises. Et donc finalement, c'est pas des idoles genre, ça va être des fois la carrière, l'argent, la célébrité, je sais pas quoi, ce que vous voulez. On va partir on va dévier cette énergie, cette vitalité qu'on a en nous pour faire autre chose que servir Hachem. Et donc c'est Avodah Zara, ça veut dire un service étranger simplement, d'accord? On traduit ça par idolâtrie, mais ici c'est pas dans le sens commun. Mais c'est pareil, c'est toujours le même principe. Et donc c'est là que Akadosh Baruch Hu dit, voilà, quand vous faites ça, eh bien ça entraîne l'exil. Faut comprendre pourquoi. Et Avraham Avinu, il dit, ok, mais regarde, moi j'ai donné mon fils, j'ai été prêt à donner mon fils pour toi. Par ce mérite-là, est-ce qu'on ne peut pas pardonner et ramener de l'exil? Hachem dit non. D'accord, même dans le Zohar, il arrive à convaincre Avraham, il dit oui, tu as raison, il faut les exiler. Et dans le Midrash, non, juste non. Pareil, Yitzhak, il dit mais moi je me suis donné, d'accord? C'était pas un bébé, Yitzhak, quand son père l'a amené à Yitzhak, il avait 30 ans. Donc je me suis donné moi-même. Non, ça suffit pas. Après, Yaakov Avinu, il dit, j'étais chez Lavan pendant 20 ans, sur Ramaï, il m'a fait travailler dans le froid, dans le truc et tout, et je suis resté intègre, et j'ai gardé les mitzvot, etc. Après, j'ai affronté ça, et tout. Il dit, non. Après, il demande à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit, j'ai supporté les Juifs 40 ans dans le désert, c'est pas facile. Voilà. Il a été notre guide, notre berger, dans des conditions, combien c'était difficile, la sortie d'Égypte, etc., etc. Hachem dit non, dans le Zohar aussi, il y a Yoshua aussi, bon. Et donc, rien n'y passe. Rien ne passe. Rachel vient, et Kafsa, c'est marqué, elle saute, et elle vient, et elle dit à Kadosh Baruch Hu, et alors... Surprise. Je l'adore. Welcome Rachel, installe-toi. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Yoshua, oui, n'ont pas réussi par leur mérite à, entre guillemets, nous défendre, oui. Et même, d'après le Zohar, ils se sont ralliés à la vie d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit c'est vrai, Hachem a raison finalement. Mais Rachel, c'est une maman. La maman, elle lâche pas. D'accord, vous verrez quand vous serez maman. Elle lâche pas. Et elle n'a pas lâché. Elle a continué, et elle a dit à Kadosh Baruch Hu, elle lui a dit, regarde, moi je suis de chair et de sang. Et j'ai renoncé à tout pour ne pas faire honte juste à ma sœur. Oui. Et donc, toi, Kadosh Baruch Hu, qui n'est pas de chair et de sang, tu as Hachem, le créateur de tout l'univers, à chaque instant. Je veux dire, est-ce que toi, tu ne peux pas pardonner parce que, effectivement, ils sont allés un petit peu voir à droite, à gauche, oui? Eh ben, c'est comme ça, il faut leur pardonner. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu as raison, il accepte son argument. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, il accepte son argument, mais enfin, on est quand même parti en exil en Babylonie, donc finalement, qu'est-ce qu'on a gagné? Oui. Et même si on est revenu, on est reparti de nouveau après le deuxième temple, pendant 2000 ans, et c'est ça la réponse. La réponse, c'est ce qu'on a dit au début. C'est parce que c'est pas magique comme ça. Pourquoi on est reparti, par exemple, en exil au deuxième temple? On dit à cause de la haine gratuite, de la sina, du piroud, de la dissension qu'on a entre nous. Oui. Eh bien, cette dissension-là, c'est ça qui provoque l'exil. C'est-à-dire que c'est physique, quand vous avez des choses qui sont séparées, comment vous faites pour les réunir? Soit elles se réunissent toutes seules, il n'y a rien à faire, soit elles ne se réunissent pas toutes seules, il faut les serrer, il faut mettre de la pression autour pour les rassembler. Et bien c'est ça l'exil. C'est-à-dire nous, quand on est séparés entre nous, quand on se dispute entre, je ne sais pas, je fais là cet arabe religieux comme ça, blond, brun, petit, grand, gros, mec, je ne sais pas ce que vous voulez, ouais. Bon, marocain, c'est spécial. Alors, je dis ça parce que c'est marocain, c'est bien. Mais quand on est en dissension comme ça, eh bien, Hachem, il dit, ok, eh bien, dans l'exil, vous allez forcément subir la pression, oui, et donc vous n'allez pas être chez vous, vous n'allez pas être maître chez vous, comme à l'époque du roi Salomon ou du roi David, eh bien, ça va vous rassembler. Et c'est vrai que nous, on serre les coudes en exil, oui. Donc, parce qu'encore une fois, Hachem ne punit jamais, excuse-moi, Hachem ne punit pas, c'est que des moyens, entre guillemets, de nous aider à arriver à ce qu'il faut, à ce qu'il faut faire, au vrai travail. Ok? Et c'est ça que le mérite de Rachel,
c'est conditionnel. Bien sûr qu'il peut nous ramener de l'exil, mais à condition que quoi? Qu'on fasse comme elle. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce que Rachel nous a appris? Alors attention, c'est pas juste qu'elle nous a appris. Quand les Avot, ils font des choses, c'est avant le don de la Torah. Ça veut dire qu'ils ont descendu cette notion dans l'humanité. Ils l'ont rendu accessible aux êtres humains. Ils l'ont rendu dans l'ADN humain. Oui, et du clan d'Israël. C'est que Rachel, elle a, comme Abraham, il a innové le Chesed, si on peut dire, il a rentré dans l'humanité. Yitzhak, il a innové la Dvoura. Et Yaakov, le Hémet. Rachel, elle a rentré en elle l'abnégation, l'altruisme, l'union avec l'autre. Réaliser quand même que même pour pas faire honte à ma sœur, je suis prêt à sacrifier à ma vie, et je suis prêt à sacrifier même cette destinée facile qu'aurait pu avoir le clan d'Israël pour pas faire honte à ma sœur, pour pas qu'il y ait cette dissension. Et quand même Rachel, Léa va lui faire, à son niveau, on a dit qu'on va pas expliquer, mais elle va lui dire quoi? Tu m'as pris mon mari et tout, et elle va pas répondre non plus. D'accord? Et c'est ça la leçon qu'on doit apprendre de Rachel. C'est cette leçon qui peut nous ramener de l'exil. Quand on l'a comprise à Purim, c'est une sacrée histoire, Purim. Purim, je la résume en 2 minutes, c'est que Achashverosh, il a enlevé son sceau et il a dit à Aman, tiens, tu peux signer ce que tu veux avec toi. Mais il a le micro, je fais quoi avec moi? Il a dit, tiens, tu peux signer tout ce que tu veux avec ça. Et Aman, il a préparé un plan que personne n'a imaginé. C'est pas des chambres à gaz, c'est pas l'Inquisition, c'est pas même... c'est que en 1 heure, en 1 journée max, Chas Shalom, c'était fini. Comment? Les Juifs étaient dispersés dans 127 nations, et ils étaient dispersés partout. Ils habitaient, donc dans chaque immeuble, il y a plein de non-juifs et un juif. Eh bien, le plan, c'est simple. C'était, on se combine comme ça secrètement, et le jour J, à leur hache, au signal, eh ben, tous les voisins, ils tuent la famille. Je dis pas quoi, je dis pas jusqu'au bout. Et voilà, c'est réglé, terminé. D'accord? Pas besoin de faire des ouah et machin, etc. Et ça, ce plan-là, oui, ce plan-là, ça, on dit que ça a fait faire teshuva. Cette pression extérieure, elle a fait faire teshuva comme jamais au Clan Israël, plus que tout le travail des 48 prophètes et de tous les prophètes qui ont essayé de nous ramener dans le droit chemin. Donc ça, c'est l'histoire de Purim. Alors on est revenu, on a eu la hardoute, il y a eu l'union, et donc on est revenu en Eretz Israël. Mais de nouveau, on est reparti petit à petit dans ce qu'on appelle la sinatrinam, la haine gratuite, les dissensions, de ne pas réaliser qu'on est comme une seule personne. Est-ce que le petit doigt, il est jaloux du pouce? Est-ce que le petit doigt, il va abîmer le pouce ou le pouce, le petit doigt? Non. Si nous, on réalisait, comme Rachel nous apprend, qu'on est tous, en fait, comme un seul individu, mais qui est dispatché, alors on verrait les choses complètement différemment. Oui? Et plus on comprend ça, plus on le vit, plus on peut, effectivement, il n'y a plus besoin de la pression extérieure, il n'y a plus besoin de l'exil, on est unis, donc c'est bon. On revient dans la paix. Maintenant, pour terminer, je clôture, c'est fini, hein, 5 minutes. Tenez bon. Si quelqu'un est génial, il me poserait quand même une petite question là, mais une question, pas une question comme ça, une question de ouf. Je vous laisse 15 secondes. Non, attends. 15 secondes. Attention, il faut sentir vraiment que c'est waouh. Alors, David, tu peux pas jouer parce que David, il a déjà assisté à une partie de secours, enfin, en plus résumé ce matin. C'est la question? Vas-y, tente. Vas-y. Oui, le fait, je comprends l'idée de la pression, etc. Sauf que malgré tout, on voit dans l'exil qu'on a perdu des tonnes de gens. Oui, pas mal, elle est pas mal. Vraiment, pas mal. Ok, très bon, je répondrai après. Oui. Oui. Oui, exactement, oui. Pourquoi du coup au final Rachel elle commence, on n'entend pas vraiment de sa vie en vie qui a pris vraiment, c'est de Rachel qui a pris, alors pourquoi là c'est la prière de Léa qui a pris alors pourquoi... Oui, parce que là on est plus sur l'action, on est plus sur le comportement de Rachel. De Léa aussi on apprend la prière évidemment, mais là on apprend sur l'abnégation de Rachel. Oui. Alors, la question c'est quoi? Bon, vous allez dire, ah bah oui, j'y ai pensé. Mais oui, on y a pensé. Ah voilà.
on veut bien que Rachel, bon là c'est très très profond hein, ce qu'on va dire, attention. On veut bien que Rachel, pour l'abnégation, pour l'altruisme, pour la compassion, pour l'empathie, pour pas faire honte à sa sœur, qu'elle sacrifie sa vie. Ok. Mais dites-moi, on a dit, je pense que vous avez compris, que si Rachel, elle avait dit, ah, d'accord, mais là, c'est pas que moi, c'est tout l'avenir du clan Israël et de l'humanité. C'est que si jamais, si c'est pas moi qui épouse Yaakov et qu'il ait 12 fils, les 12 tribus, et donc le cœur, le shoresh, la racine du clan d'Israël, eh bien, il risque d'avoir des dissensions, et il y aura des exils, et il y aura ça, et il y aura ça. Et donc ça va être la source de tout le balagan qu'il y a dans le monde depuis 4000 ans, d'accord ? Donc tant pis, elle va se consoler, Léa, tant pis. Comment elle a pu mettre ça dans la balance ? Ava ? Vous pouvez répéter la question ? Ok. J'assume, très bien, je sais que vous êtes honnête. Ouais. Elle est bonne la question ou pas ? C'est une sacrée question. Oui ? Je vous ai dit que c'est une question énorme. La réponse, elle est très très profonde. Et la réponse, ici, il la donne comme ça avec une petite image. Oui ? C'est-à-dire que là, par exemple, si on prenait une bougie et qu'on l'allumait... Bon, c'est pas grave, je vais pas le faire, ça va perdre. Si j'allume une bougie ici, vous verrez mieux ou pas ? Rien, ça va rien changer du tout parce qu'il y a déjà les spots et tout. Donc ça va rien changer du tout. Par contre, si on éteint tout et que j'allume une bougie, on va voir. Oui, ça veut dire que l'obscurité c'est négatif, les galères c'est négatif, d'accord. Mais c'est ça qui va donner une dimension. Alors évidemment, c'est très poétique, on dit ça sur la lumière et l'obscurité, d'accord. Mais enfin, l'Inquisition, la Shoah, ce qui se passe maintenant. Je veux dire, sympathique, de dire, très poétique, de dire, toute cette obscurité va renforcer la lumière. Oui. On va pas rentrer là-dedans parce que c'est un très très haut niveau, mais on va parler simplement de nous, de notre petite vie à nous. Oui. Nous, dans notre petite vie à nous, on a l'impression que notre vie est parsemée de bugs. Oui. Bug, c'est une mouche, une bug à la base. Vous savez. C'est quoi les bugs ? Le bug avec la belle-mère, le bug avec la femme, le bug avec le mari, le bug avec l'employé, le bug avec le patron, le bug avec le voisin, le bug avec le machin. Et, ouais, beaucoup de bugs. Et au cours de notre vie, on se dit, ah, si seulement j'avais pas une belle-mère comme ça, ah, si j'avais pas eu un mari comme ça, le pauvre. Ah, si seulement j'avais pas des parents comme ça, certains enfants, ah, si j'avais pas des enfants comme ça, certains parents, ah, si j'avais pas un patron comme ça, qu'est-ce que la vie serait belle, oui. Donc on a tendance à considérer que tous ces bugs-là, c'est des sortes d'accidents de parcours qui nous empêchent d'être heureux. Oui. Eh bien, ici, ce que vient nous apprendre Rachel, qui est basé en fait simplement sur la façon dont Hachem a créé le monde. En Kabbalah, ça s'appelle qu'Hachem a créé le monde avec des shniyot. Des shniyot, shnaim, avec double, avec que des antagonistes. Il a créé le corps et l'âme, le matériel, le spirituel, le bien, le mal. Et donc, il va y avoir à chaque fois résistance, antagoniste, il va y avoir rocher, lumière, obscurité, lumière. Et pourquoi Hachem a créé ça comme ça ? Parce que lorsque quelqu'un réussit à travailler tous ces bugs, toutes ces difficultés entre couples, entre parents-enfants, entre patrons-employés, entre voisins, entre trucs, qu'il arrive à dépasser ça, eh bien il arrive à des niveaux immensément plus grands. C'est comme c'est ce qu'on disait, qu'il y aura une lumière immense qui est beaucoup plus grande que ça. Et c'est d'ailleurs ça c'est ça le calcul qu'il fallait pas faire, mais que Adam Arishon a fait quand il a dit oui, Hachem a créé le mal et le bien, mais il a mis le mal dehors et le bien, moi je suis 100% bien, donc c'est trop facile. Donc il a rentré le mal en lui en mangeant le Hatzadat, d'accord ? Mais ça, Hachem il dit non, ça j'avais pas demandé. Et donc c'est ce qu'on apprend de Rachel. Rachel, elle a vu. Ensuite, en passant, Abraham, c'est lui qui a décidé d'offrir son fils. Tout le contraire, toute sa vie, il a appris aux gens le chesed, et les gens offraient leur fils, il les a fait arrêter. Et là, d'un seul coup, il le fait lui, parce qu'Hachem lui a demandé. Yitzhak, c'est lui qui a dit, papa, tu veux pas m'offrir ? Non, c'est parce qu'Hachem a demandé. Et ainsi de suite. Yaakov, il n'est pas allé par plaisir chez Lavan supporter tout ça. Moshe Rabbeinu non plus. Pendant une semaine, il y a des tas de raisons à ça, mais c'est pas eux, c'est Hachem qui leur a demandé de faire ça. Mais Rachel, est-ce qu'Hachem lui a demandé donne les signes à ta sœur, ne lui fais pas. Non. Pourquoi il ne lui a pas demandé ? Parce qu'il n'y a pas besoin de lui demander. Il n'y a pas besoin. Ça, c'est normal. C'est-à-dire que Rachel, elle a vu,
elle a vu, et quand on dit qu'elle a vu, bon ça aussi c'est un petit détail, nous, on est après le don de la Torah. Nous, quand on a des épreuves, on a la Torah. On a notre âme de Yehudi, Torah compatible, et on a toute notre tête et toute notre conscience. Et avec ça encore, des fois le résultat, il y a encore du boulot. Oui. Eux, les Avot, les Imaot, c'est avant Matan Torah. Et c'est marqué, je ne vais pas faire la démo, mais c'est marqué que quand ils avaient une épreuve, c'était pas une épreuve genre, ils vont réfléchir pendant des heures et toute leur conscience. Oh, je vais y arriver. C'était, je le fais bien avant, c'était naturel et spontané. Il fallait qu'ils réalisent l'épreuve comme ça, direct, spontanément. Vous savez, c'est comme, nous aussi, on a un petit peu cette notion-là. Des fois, par exemple, on va dire, il y a une occasion de bug, de clash. Il y a une occasion de clash. Et donc, voilà, je vais dire quelque chose à quelqu'un, enfin pas moi, mais quelqu'un va dire quelque chose à quelqu'un, et la personne, sur le moment, va être comme ça, elle a envie de le cogner, et puis elle se travaille, et puis elle réussit à dépasser le truc, et waouh, il s'est rien passé. Oui. Et voilà. Mais des fois, je vais dire, ouais, mais il est incroyable celui-là. Regarde comment il lui a parlé, il n'a pas hésité l'autre, il n'a pas réagi, comment il est fort. D'accord, celui-là, il a besoin de réfléchir 5 minutes, 10 minutes, et j'ai vu, je tape pas, je réponds pas. Mais celui-là, c'est sa nature. Normal, d'accord. On voit même, ça me rappelle, là c'est un petit détail, mais enfin détail. Je me souviens d'avoir vu une vidéo où on voit quelqu'un qui a sauvé beaucoup d'enfants juifs pendant la guerre. Et après, ils ont fait une grande cérémonie, juste parmi les peuples, c'est un non-juif qui a sauvé des juifs, juste parmi les peuples, et on lui a fait des décorations et des choses. Il lui n'arrêtait pas de dire, mais je ne sais pas ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'il y a, c'était normal, je veux dire, je ne comprends pas, on ne peut pas faire autrement. Ouais, bon, il était un peu isolé à son époque. Mais, je veux dire, ça c'est le vrai niveau. Quand quelqu'un il fait les choses, je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas besoin de réfléchir. Oui, ça c'était le niveau des Imaot et des Avot. Et ça c'est ce niveau-là que Rachel, elle a rentré dans l'humanité, et ça a été ensuite, si on peut dire, intégré dans la Torah, et nous maintenant, on l'a dans notre ADN. On a cette capacité-là, mais il faut la développer, il faut l'épanouir, oui. Ça veut dire que nous, on est capable maintenant de faire ça. On est capable parce qu'on est déjà avec le hard et le soft, vous savez, en informatique. D'accord ? On est déjà avec toute la capacité de tout ce travail des générations d'avant. Et c'est ça, je finis donc, et c'est ça quand on dit que Rachel, tenez bon, j'ai fini, tenez bon les garçons. Hey, ouais, Daniel, waouh, c'est fini, dernière phrase. Tenez bon. Je suis désolé, je suis un ancien prof, donc ça n'a pas, voilà, c'est terrible, insupportable. Mais en même temps, ça permet de bien suivre. Terminus, nous, la leçon qu'on a à tirer, c'est ça. Maintenant, c'est qu'on doit arriver, que ce soit dans le couple, que ce soit les parents, les enfants, le travail, les choses, à voir que c'est toutes ces dissensions possibles entre êtres humains, c'est toutes ces différences entre religieux, pas religieux, ashkénaz, séfarades, si vous voulez, blonds, bruns, etc. C'est ça qui nous permet, en surmontant, c'est ça qui nous permet, en prenant exemple, en utilisant l'exemple des Avot et de ce que la Torah nous enseigne, les mitzvot que nous enseigne la Torah, c'est ça qui nous permet de sublimer la création, et de faire que, avec cette obscurité qui sont tous ces aléas-là, rendre la lumière encore plus grande, et donc à ce moment-là revenir en Eretz Israël, terminer la création, finir, le Serara s'en va, il y a le Beth Amikdash qui est reconstruit, le Mashiach vient, et il y a la paix dans le monde, il n'y a plus de maladie, c'est fini, il n'y a plus besoin de pression, on a fini le boulot. Voilà ce que je voulais partager, donc toujours les Nishmat Gezala Bat Julie Betor Kol Aneshamot chez Klal Israël, et je vous souhaite une bonne soirée. Donc la Séouda est également offerte, les Nishmat, donc on y va.